C'est autour de cette pensée de Jacques Chirac que les universités du Cameroun, précisément de Yaoundé 1 Gouaïkélé, ont mené plusieurs ateliers de discussion sur le thème « Les discours haineux et les violences au Cameroun, genèse sociale, force émergente et pistes de solutions ». Thème arrêté à l'occasion du colloque national organisé par le département de sociologie de Gouaïkélé, tenu les 10, 11 et 12 mai dernier. Les approches sont de divers ordres pour identifier et consommer le mal à la racine. Pour le docteur Basile Ngono, la haine n'est qu'une fabrication conséquente des comportements de chaque individu et entretenue par nos discours habituels. Il ne suffit donc pas de condamner, mais d'en observer le processus pour comprendre à quel moment une intervention aurait permis d'en interrompre le cours. Aujourd'hui, au Cameroun, en terre d'Afrique, l'urgence est d'inventer une pensée des humanités africaines qui assume sa référence à l'universel tout en ouvrant à un véritable dialogue avec les traditions intellectuelles et philosophiques que les sociétés occidentales ont construites au cours de leur histoire millénaire. Cette nouvelle pensée des humanités africaines qui emprunte à l'ensemble des civilisations me semble devoir s'imposer dans un monde globalisé qui s'échange de plus en plus d'idées et de représentations qui expriment l'extraordinaire diversité de l'humanité. Une réflexion pareille verrait en sorte qu'on comprenne que nous sommes un. Nous sommes un peuple des humains du Cameroun. L'esprit critique a disparu malheureusement avec l'uniformisation de la pensée et je pense que pour ceux qui peuvent l'avoir, il y a un très beau livre paru en 1954 qui parle de l'éducation du jugement. Car il me semble que l'action ou l'appétence de faire foule est mue à cause d'un manque de jugement, à cause d'une éducation de jugement. Il faudrait alors réviser les critères et outils d'éducation de jugement pour ne pas être inscrit dans l'histoire comme un des pays d'Afrique où s'est manifesté les guerres génocidaires, comme ce fut le cas du Rwanda, dont les critères d'éducation de jugement ont été construits par un lexique d'animalisation de l'autre, lexique amplifié par la médiatisation, comme le souligne le professeur Stéphane Amugundi. L'éradication du Tutsi se présente alors comme une violence légitime défense, une nécessité répondant aux besoins de sa totale extermination, sa mise à mort, sa totale extinction. Quel sort faut-il donc réserver aux Tutsis accusés d'être sanguinaires, assoiffés de pouvoir? Comment comprendre autrement les propos de ce correspondant de la Kangura, un organe central d'information du génocide désignant le Tutsi comme un néo-nazi? L'ennemi Tutsi mène partout dans le monde une politique calquée sur le mythe aérien, je cite. Au regard du désastre causé par la tentative du génocide, on peut déduire que le Rwanda adhère massivement à cette vision de rapport interne. Que l'on parle du Rwanda ou du Cameroun, il existe une autre façon d'éradication subséquente du discours haineux qui se présente en revanche de façon symbolique, mais qui, telle une lame, inflige des blessures dans la conscience des sujets attaqués. Il s'agit de l'injure. Et a une fonction cathartique mais déshumanisante, l'injure, selon l'anthropologue Paul Abouna, en raison d'être liée au système culturel, ne peut être supprimée, mais peut être réduite à de simples proportions. Lorsque vous prenez l'ensemble de nos ethnies, c'est-à-dire la façon dont les ethnies se désignent elles-mêmes, nous disons ici, nous sommes les petits par exemple, c'est à Yaoundé petit, qui veut dire Seigneur. Le sous-entendu, c'est que les autres ne le sont pas, et ça devient insultant. L'ethnie Bafia vous dira par exemple qu'ils sont l'essentiel, le Bafia est l'essentiel. Ça veut dire que les non-Bafia sont inessentiels. Bantou, Bantou veut dire les hommes. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas les Bantous ne sont pas les hommes. Donc ça c'est pour les ethnonymes. Mais si on prend également un autre élément de la culture, les alternimes, c'est-à-dire la façon de désigner l'autre. Lorsque le petit dit blodo, c'est quelqu'un qui parle comme une marmite qui boue. Ce n'est même pas un être humain. Son langage, c'est le langage de la marmite. Lorsque le Bamileke, pour désigner le petit, dit quoi?
C'est un personnage pas très sérieux, ivrogne, jouisseur. L'anglophone va appeler le petit, et ça on est dans les alternimes, hein. Choproport, on est choproport, c'est-à-dire il mange et il casse la marmite. Et nous ici on va dire bon vraiment voilà mon pamenda, c'est quelqu'un que vous pouvez tromper à 20 fois centimes de sang, qui s'en rendent compte. Et on va dire les anglophones du sud-ouest vont appeler ceux du nord-ouest les jakas, c'est-à-dire ceux qui souffrent avant d'avoir leur pain quotidien. Donc il y a donc ce genre d'éléments dans nos cultures qui portent vraiment la haine, qui portent l'adversité, la belligérance. Il faut alors repenser et redéfinir les codes de conduite et les manières de penser des Camerounais de façon à faire des citoyens des acteurs responsables dans la gestion des faits jugés malsains comme le tribalisme, les replis identitaires, l'usage des injures, l'action et le suivi des politiques publiques. Pour le professeur Claude Abbé, il y a lieu de donner une chance équitable à tous les Camerounais. D'abord, il y a premièrement un travail de réinvention de la gouvernance à faire pour que tout le monde puisse accéder à la part de bonheur qu'il mérite légitimement en tant que fils du Cameroun. Deuxième chose, il faut que la loi protège les vulnérables contre eux-mêmes. Parce que les vulnérables, qu'on a installé dans la vulnérabilité justement en faisant en sorte qu'un petit nombre d'individus bénéficient de toutes les ressources et en tirent profit. On va par la suite profiter de leur vulnérabilité pour les installer dans une pauvreté structurelle. Parce que quand quelqu'un vend par exemple un terrain, il a peut-être 3000 mètres carrés, je prends cet exemple, il vend 2800 mètres carrés. Ça veut dire qu'il vient de vendre la richesse même des générations futures. Et celui qui a acheté les 2800 mètres carrés, en fait, il n'a pas acheté du terrain, il a acheté les problèmes. Parce que dans 5-10 ans, il devrait nécessairement affronter les gens qui ont été ainsi victimes d'un abus de faiblesse de la part de leurs responsables. Il faut donc protéger les vulnérables. Il faut également, de mon point de vue, protéger les droits patrimoniaux pour que dans nos villages, dans les espaces paysans, que les gens arrivent à bénéficier des ressources qui sont les leurs. Et quand je dis protéger ces gens, j'ai parlé tantôt d'introduire dans la gestion de l'accès à la terre des quotités cessibles et des quotités non cessibles. Et que derrière cela, on ajoute le régime du bail amphithéotique. Je le disais encore auprès de quelqu'un hier qui le disait, en Côte d'Ivoire, les Libanais arrivent à s'intégrer comme ça, c'est-à-dire que tu lui cèdes ton terrain, mais en réalité, quand il a fait un grand bâtiment, là, tu as un certain nombre de pièces à vie, là-dedans, qui permettent que lui, il a pris le terrain, mais en réalité, vous n'êtes pas resté dans la pauvreté éternelle. Et ça, c'est des choses qu'on peut aller copier chez les autres et faire en sorte que ça puisse bénéficier aux gens ici. Des communications aussi utiles les unes des autres pour chaque Camerounais qui se veut un acteur important du changement social, quittant du décideur à la ménagère, en passant par le paysan, l'élève ou tout autre membre du corps socio-professionnel constitué.